Et l'écart entre les deux, c'est-à-dire 600 000 voix, faisait basculer l'élection. Donc M. Hollande est dûment élu et c'est pas contestable, c'est la démocratie, mais on peut dire que la France est coupée en deux, à epsilon près. Voilà. Donc ça veut dire que je crois qu'il est important que dans l'hémicycle, eh bien, il y ait une pondération des choses et que les choses puissent se discuter. Je dis simplement un mot politique en commençant. L'équation de cette circonscription est assez simple. Elle est que les Français nous ont envoyé un message au premier tour de l'élection présidentielle. Un message fort, avec un vote surprenant, pour le moins, mais compréhensible, y compris dans cette commune, avec un vote très fort du Front National. Voilà. Je pense que nous sommes, nous les politiques, responsables de ce vote-là. Si les Français ont voté de cette façon-là, c'est de notre faute. C'est qu'on n'a pas su répondre à un certain nombre de questions. Et on peut les lister. Moi, je les liste sans aucun problème. Et c'est pas en les listant que je vais m'inscrire dans les thèses du Front National. Parce que ce message-là, il n'est pas représentatif des thèses du Front National. Il est un vote, pour certains oui, mais pour une grande partie aussi, il est un vote sanction, en disant vous n'avez pas entendu, ben voilà ce qu'on veut vous dire. Et ça va sur la précarité. On n'a pas su répondre aux petites retraites, même si on peut reconnaître que le gouvernement sortant a su équilibrer les retraites, on n'a pas su répondre aux petites retraites. Quand vous avez des retraités qui viennent ici nous voir mairie d'Orléans, en nous disant moi j'ai 620 € par mois, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est une réponse qu'on n'a pas su apporter. On n'a pas su apporter de réponse sur l'insécurité, et ça c'est terrible, un mal terrible de notre pays. Moi je sais ce que j'ai fait quand j'ai travaillé sur la délinquance des mineurs, et on a le devoir d'aller plus loin, sinon ça va exploser. Et je dis aussi qu'on n'a pas su maîtriser l'immigration, parce que, il faut le dire dans le respect de tout le monde, c'est pas un problème de racisme ou de xénophobie ou autre. C'est lorsqu'on est à la maison et qu'on a 12 places à table, si on invite 24 personnes, eh bien on n'a peut-être pas assez à manger et pas de place pour tout le monde. Eh bien je pense que notamment dans nos régions, il faut qu'on regarde comment on peut continuer à accueillir ou pas, certainement ralentir, parce qu'on ne peut pas plus accueillir que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et ça, c'est pas irrespectueux, c'est le respect des hommes et des femmes qui viennent de l'étranger. On ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas les moyens aujourd'hui de leur donner correctement le mode de vie qui est le nôtre. Et qu'il faut savoir respecter dans notre pays. C'est pas à nous de changer. Nous, on a des traditions qui sont la laïcité. Mais la laïcité, elle doit être respectée. Voilà. Ça veut dire que les signes religieux, eh bien, ils peuvent s'exprimer dans une église, dans un temple, dans une mosquée, mais dans la vie publique, non. Voilà. Et ça, je pense qu'on n'a pas su répondre. Pas assez d'ailleurs. Voilà, à mon avis, les quelques éléments qui font que l'équation est assez simple. Si le 10 et 17 juin, au moins le 10 juin, si ce vote Front National est aussi important que ce qu'il a été, eh bien, je peux vous dire, on va vous tirer notre révérence parce qu'on sera battu au deuxième tour. Voilà. Il faut regarder les choses objectivement. Le risque est là. Parce que dans une triangulaire, ça va être très très compliqué. Puisqu'il y aura une vague à gauche, c'est évident, puisqu'il y a une élection qui s'est passée, eh bien, une triangulaire peut être effectivement difficile. Je reste convaincu que je pense que le vote Front National diminuera aux législatives, de beaucoup. On n'est pas dans les mêmes strates. Et que le boulot qu'on a fait, à mon avis, devrait être reconnu. Mais si on a un message à faire passer, si vous voulez nous aider, et si vous êtes là, c'est certainement pour ça aussi, c'est de bien dire à celles et ceux, parce qu'on en connaît tous, parce qu'ils en avaient ras-le-bol, qui sont allés voter Front National ou qui ne sont pas allés voter, que le 10 juin, le vote est important. C'est celui qui déterminera l'élection de ces législatives-là. Voilà le message politique que je voulais faire passer. Avant de laisser la parole à Hélène et de revenir vers vous après, sachez en tout cas qu'en ce qui concerne la délinquance, moi je ne vais pas m'arrêter là. On a ouvert un centre pour les mineurs
un centre de placement immédiat, ça veut dire que le mineur qui commet un délit, le soir même, il est là dans ce centre, il ne rentre pas chez lui. Ce centre est à quelques kilomètres de chez vous, puisqu'il est à l'entrée de Nîmes, et ça veut dire que si les juges nous suivent, encore une autre chose, parce qu'il faut se battre pour qu'on ne nous dise pas, il faut que les mineurs puissent être rééduqués dans leur quartier. On a tous été des adolescents, et si on n'a pas eu une sanction un jour, on n'a pas changé. La sanction, elle est nécessaire, elle est éducative, la sanction. Et ils en ont besoin, ces jeunes-là, et ça, dans notre société, on n'a pas su faire. Donc moi, je continuerai à travailler dans ce domaine-là. Hélène, peut-être tu peux préciser un certain nombre de choses, puis je dirai 2-3 mots et place aux questions.